Hello hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler lecture et je vais expérimenter un nouveau thème de vidéo lecture que je n'ai jamais fait. En fait, hier je suis allée me balader sur Babelio, comme assez souvent en ce moment, et je suis allée voir en fait les sorties apparaître au mois d'octobre. On est le 1er octobre. Et je me suis dit, ouais, ça serait chouette en fait de faire une petite sélection chaque mois de ce qui m'intéresserait en fait de découvrir ce mois-ci. Quelles sont les sorties dans les maisons d'édition, voilà, connues ou inconnues, découvrir des maisons d'édition. Ça, je trouve ça super passionnant. Depuis que je lis plus, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je vous l'ai jamais partagé, mais je me dis que ce serait peut-être l'occasion. Alors, il y a énormément de sorties, hein. Donc moi j'en ai sélectionné une dizaine, douzaine, celles qui m'intéressent moi. Je me dis que peut-être si on a à peu près les mêmes goûts et que vous me suivez sur cette chaîne, ça vous intéressera. Voilà, donc j'ai imprimé les résumés, j'ai lu les résumés, mais vous savez que je suis pas forcément très bonne, donc parfois je vais vous lire les résumés, parfois je vais essayer de vous raconter l'histoire, mais c'est pas sûr que j'y arrive très bien. J'espère que vous m'en voudrez pas, c'est un premier exercice. Voilà, hein, on y va, c'est parti. Alors, moi j'aime bien quand c'est un peu le bazar, donc c'est comme ça. Il n'y a pas d'ordre chronologique des dates de sortie, il n'y a pas de genre classé, c'est en vrac, c'est comme ça vient, parce que des fois on n'a pas trop le temps, et puis c'est tout. Alors, il y a, ça j'ai vu ça, j'ai trouvé ça trop cool, il y a le tome 6 de Black Sad qui va sortir, donc ça s'appelle Alors tout tombe, et c'est une duologie en fait. Donc il y a le premier tome qui sort là le 1er octobre aux éditions d'Argo. Donc Black Sad, c'est une BD de Juan Diaz Canales. Je regarde si j'ai mes petites notes. Là, les anti-sèches. Et voilà, donc on retrouve Black Sad, hein, donc ce chat, donc c'est de l'anthropomorphisme, c'est un chat avec une dégaine que j'adore, je le trouve vraiment très séduisant. Et donc l'idée c'est que voilà, lui il enquête, et là ça se passe à New York, il y a la mafia qui a infiltré un syndicat, et il va y avoir en fait une enquête à faire dans les sous-sols de New York au niveau de la construction du métro, et apparemment il y a vraiment dans les images un contraste entre les images qui se passent dans le métro et à l'extérieur, la luminosité. Et voilà, donc je pense que ça peut être chouette. Je suis contente que la série reprenne parce que en fait le dernier volume, le volume 5, il est sorti en 2013. Donc je pense que Juan Diaz Canales, il s'est dit, c'est quand même une BD qui a bien marché, je vais relancer la suite, et moi je suis plutôt contente. Alors de mon côté, moi j'en suis pas là, j'ai lu juste le tome 1, mais j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, notamment pour le Pumpkin Autumn Challenge, et c'est une série que j'aimerais bien avoir au complet, et je suis très contente d'apprendre qu'il y a un nouveau tome qui va sortir. Alors, en manga, j'ai vu qu'il y a la suite de Dragonhead, donc le tome 4, qui va sortir chez Pika le 6 octobre, donc le Dragonhead, en fait, je l'ai acheté, j'ai acheté le tome 1, le volume 1, dans cette belle édition Pika graphique. C'est une série en 5 tomes. Et donc, il y a le tome 4 qui sort là. Et donc, Dragonhead, en fait, c'est de l'horreur, de l'angoisse, du thriller. C'est l'histoire, en fait, de jeunes gamins japonais qui rentrent en train vers Tokyo. Et en fait, le train, il y a un énorme accident et le train, il est enseveli, en fait. Il est enseveli dans un tunnel et il y a 2 survivants, si je dis pas de bêtises. 3. Teru, Nobuo et Ako, qui sont les seuls qui échappent à la mort. Mais ils sont enterrés vivants et donc du coup, c'est l'angoisse, quoi. Et puis alors, il y a des images, enfin, en fait... Ça a l'air trop bien dessiné. Je vous montre quand même quelques images. Alors ça, c'est pas le volume 4, hein, ça c'est le volume 1. Mais j'en ai entendu parler. Je crois, sur la chaîne de... Pas de son nom. Cornelius. Oui, c'est Cornelius. Il a une super chaîne. Il parle beaucoup de graphique et de fantastique, fantasy. Voilà, il est vraiment calé, donc n'hésitez pas. Science-fiction aussi, il aime beaucoup.
Sinon, chez Livre Édition sort L'Apocalypse selon Sandra de Céline Saint-Charles le 1er octobre, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors là, j'avoue que en fait, je suis allée voir. En fait, ce que je fais, c'est que je clique et quand les couvertures ou quand le titre me plaît, je vais voir et je vais lire le résumé. Et si le résumé me plaît, je me dis ouais, ça peut vraiment me plaire. Et alors là, ce qui me plaît, c'est terrible. C'est genre l'apocalypse, hein, voilà. Donc l'apocalypse et il y a des zombies partout qui sont en train de détruire le monde. Et là, elle se retrouve, notre personnage c'est Sandra Cochrane qui se retrouve menottée avec un shérif zombie et elle doit en fait, elle doit essayer de survivre. Quand l'apocalypse éclate et que les morts se révèlent pour dévorer les vivants, Sandra Cochrane s'y retrouve confrontée d'une façon des plus terrifiantes. Menottée à un shérif zombie au sein d'une horde toujours grandissante, elle est entraînée sur les routes poussiéreuses du Texas. Sans destination, sans savoir combien de temps les morts toléreront sa présence parmi eux. Un road trip sanglant et sous haute tension où elle devra mobiliser les compétences les plus improbables pour survivre. Après avoir côtoyé Sandra et sa meute, vous ne verrez plus jamais les zombies de la même façon. Je sais pas, ça me le vend bien moi. C'est clair que ça me le vend bien. Donc voilà, si vous avez envie de zombies, je pense que octobre, novembre arrive et ça peut être une bonne période. Dans un genre tout à fait différent, j'ai remarqué un sandwich à Ginza qui sort chez Piquier le 3 octobre. C'est un livre écrit à deux voix, Yoko Hiramatsu et Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi, ça a titillé ma curiosité parce que c'est lui l'auteur de Quartier Lointain, le manga culte et dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Et du coup, je me suis dit que ce serait chouette. Donc apparemment, c'est un périple dans le Japon et dans tous les restaurants du Japon. Donc il y a plein de petites histoires sur l'amour justement des Japonais pour la nourriture, la façon de concevoir ça, tout ce qui est culturel autour de la nourriture au Japon. Et ça me tente beaucoup. J'ai vu aussi Projet Dernière Chance chez Brajlon, un livre d'Andy Ver qui sort le 6 octobre. Donc en fait, ce qui a titillé ma curiosité là, c'est que c'est l'auteur de Seul sur Mars, donc qui a déjà été adapté au cinéma. Et ce qui a encore plus titillé ma curiosité, c'est qu'apparemment cette histoire va être adaptée au cinéma avec notre cher Ryan Gosling. Et là, comment dire que ça y est, tout est vendu pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, j'aime beaucoup les histoires qui se passent dans l'espace, je trouve ça super intéressant. Donc là, apparemment, c'est l'histoire d'un spationaute qui est donc envoyé dans une mission et il perd connaissance, il se réveille, il ne sait plus qui il est, où il est, pourquoi il est là. Il est entouré de cadavres et il doit essayer de déjouer un mal qui tuerait vraiment la planète, toute la planète. Donc il se retrouve face vraiment à quelque chose d'atroce qu'il doit surmonter. Et je sais pas si vous avez vu Seul sur Mars, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas lu, hein, mais je connais pas la plume d'Andy Ver, mais j'ai beaucoup aimé tous les temps morts, tous les temps de réflexion autour de la condition de l'homme sur sur une planète qui est totalement hostile. Ça m'a beaucoup plu, c'est ça que j'ai aimé dans le livre. Donc là, ça titille ma curiosité. J'aimerais bien savoir ce qui est derrière ça. Alors, un livre dont c'est la couverture qui a titillé ma curiosité et je me suis dit oui, j'aimerais bien avoir une pointe de douceur comme ça. C'est Le Cœur qui bat, le tome 1, c'est une BD de Tiphaine Rivière qui va sortir aux éditions Delcourt le 6 octobre. Alors là, ce qui m'a plu, c'est cette couverture et le résumé que je vais vous lire parce qu'il est très court. Tout à coup, ils passionnent tout le monde. Leur famille s'engouffre dans leur intimité, le corps médical affûte ses instruments de contrôle, eux-mêmes semblent glisser d'une identité à l'autre. Ce qu'ils font est irréversible. Cléo et Cyril vont créer un être humain. Cette aventure a déjà été vécue plus de 107 milliards de fois depuis les débuts de l'humanité, mais pour eux, c'est la première. J'aime la façon dont cette insignifiance peut finalement être très poétique. Voilà, donc ça titille ma curiosité, j'avoue. J'aimerais bien le feuilleter et voir les dessins, et comme la couverture est très belle, voilà, je pense qu'il y a un potentiel. Autre chose qui a titillé ma curiosité, c'est le livre de Joe Starr qui va sortir le 7 octobre chez Robert Laffont. Ça s'appelle Le Petit Didier. Donc c'est Didier Morville, Joe Starr, qui va nous raconter son enfance à Saint-Denis, la relation avec son père, le fait que voilà,
toutes les difficultés qu'il a pu avoir et le fait qu'il soit devenu qui il est, ce personnage qui donc est une des figures phares du groupe NTM et que j'aime beaucoup. Et voilà, donc rien que ça me titille, j'aimerais bien savoir comment c'est écrit. C'est un personnage public que j'aime bien, c'est un acteur que j'aime bien, c'est un chanteur que j'aime bien. Donc je me dis que voilà, j'aimerais bien lire son histoire à travers ses mots. Ouais, ça me donne vraiment envie. Alors là, un livre qui est un thriller. Donc c'est La Source maudite de Florence Roche qui va sortir aux presses de la Cité le 7 octobre. Là, ça me tente bien, c'est l'histoire en fait. Je connais pas non plus Florence Roche, il y a pas mal d'auteurs que je connais pas, mais peut-être vous connaissez et vous m'en direz un peu plus en commentaire. Mais le résumé me plaît, je vais vous le lire parce que vraiment je trouve il racontera mieux que moi cette histoire un peu sordide. À Montpérou, la légende de la Bérane, ce monstre qui noie dans la rivière tous ceux qui le défient, terrifie les villageois. En 1956, Juliette, 12 ans, perd sa meilleure amie dans le Gour, là où sévit la bête. Mais comme Victor, son oncle, un ancien résistant, elle est persuadée que le monstre n'existe pas. 16 ans au passé, et quand la Bérane frappe de nouveau, Juliette décide d'enquêter pour découvrir la vérité. Elle se plonge dans l'histoire du village, remonte aux drames obscurs de la résistance et à des mystères plus anciens. Mais toute vérité est-elle bonne à révéler ? À fouiller dans les secrets enfouis de chacun, Juliette risque de se blesser et d'éveiller la colère du monstre aux aguets. Voilà, je pense que c'est vraiment un bon teasing, ça donne envie de voir ce qu'il en est. Alors, là c'est un autre thème aussi, on part, si je dis pas de bêtises, au Malawi, pour le Festin des Hyènes, un livre de Fabienne Jouel aux éditions du Rouergue qui sort le 6 octobre. Donc là, en fait, je vais essayer quand même de vous le résumer parce que le résumé est assez long. On va suivre Elia, qui est une jeune fille qui est en train de devenir jeune femme puisqu'elle vient d'avoir ses premières règles. Et au Malawi, il y a encore des rites sexuels assez atroces. Et là, le rite sexuel qu'elle va subir, c'est le Kusasa Fumbi, qui en fait consiste à déflorer les vierges par des hommes qu'on appelle les hyènes. Et je pense que c'est un récit certainement féministe. C'est très intéressant de voir et de comprendre comment la femme est encore soumise à ce genre de rite. Et voilà, donc je ne sais pas ce qui est de l'ordre du réel ou de l'imaginaire, de la légende, mais le sujet me semble assez intéressant en lui-même pour aller découvrir cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être connaissez-vous Fabienne Jouel et dites-moi dans ces cas-là s'il y a des livres que vous connaissez d'elle. En tout cas, ça me tente. Alors là, un combat de Patrick Suskind, illustré par Sempé, aux éditions Fayard, qui sort le 27 octobre. Je pense que déjà quand on dit ça, Patrick Suskind, le parfum, et d'autres livres magnifiques que j'ai vraiment beaucoup aimé, et Sempé, qui est donc cet illustrateur français très connu, très apprécié. Donc là, on part dans le jardin du Luxembourg. C'est une partie d'échecs entre deux hommes, l'un jeune, l'autre vieux. Voilà, donc c'est simplement cette rencontre. Et alors, ce qui était intéressant, c'est ce qui est écrit. Lorsqu'en plein cœur du jardin du Luxembourg commence la partie d'échecs contre ce jeune inconnu arrogant qui déplace ses pièces sans réfléchir en roulant des cigarettes, le héros de Un combat, un vieux joueur expérimenté, comprend que sa carrière est finie, et son public pourtant fidèle le croit aussi. L'issue de la partie dira ce qu'il faut penser de certaines évidences. Ouais, bon bref, c'est un peu tout spoilé, mais je pense qu'en fait ce qui est intéressant c'est de voir ce duo en récit et en image, et voilà, vraiment ça donne envie. Ensuite, deux choses. Il y a une BD, Les Damnés de Cape Town, Sangoma. Donc là aussi, c'est le nom de l'auteur qui a titillé ma curiosité. Donc ça sort aux éditions Glénat et le 20 octobre. Et c'est un livre de Caril Ferré et Corentin Rouge. Donc Caril Ferré, c'est celui qui a écrit Zoulou. Alors moi, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai dans ma pile à lire. En fait, je l'ai dans ma bibliothèque. Il n'est pas dans ma pile à lire, mais il est dans ma bibliothèque. Et j'aimerais bien le lire. Apparemment, c'est assez violent quand même. Donc c'est des policiers, c'est un policier. Et donc là, on part en Afrique du Sud.
Apparemment, les dessins de Corentin Rouge sont des dessins très réalistes. Donc, je pense qu'associé à la plume de Carré Zoulou, ça peut vraiment faire quelque chose de très intéressant. On est après l'apartheid et on sent bien que le racisme est encore présent, même si c'est clairement passé dans les lois, tout ça, mais les inégalités sont encore présentes et il y a toujours des grands écarts entre les propriétaires blancs et ces ouvriers noirs. D'ailleurs, il y a un des ouvriers noirs qui est découvert mort et il va y avoir une enquête qui va être faite par le lieutenant Shepherd, qui est apparemment une figure assez charismatique. Voilà, donc je pense que là le sujet est intéressant, l'auteur est intéressant et les dessins certainement aussi, donc ça donne envie. Dans la partie adulte, là je vous ai encore mis un recueil de nouvelles de science-fiction qui est vraiment, je pense, va être super chouette. C'est Par-delà l'horizon, qui sort chez ActuSF le 22 octobre. Et alors, c'est un recueil de nouvelles d'auteurs français. Qui veulent marquer cette nouvelle décennie 2020 qui commence. Et l'idée, c'est de rassembler tous les écrivains qui marquent cette décennie-là. Donc il y a Pierre Bordage, Floriane Soulas, Léo Henry, Silène Edgar, Christian Léourier, Michael Roch, Stéphane Beauverger, Jeanne Debatz, Luvent, Lauriane Dufan, Katie Stewart, Audrey Plenay, Laurent Klotzer. Alors là, j'avoue, je pense qu'il y en a d'autres. Jean-Laurent Del Socorro, il y en a plein d'autres. Bref, je n'ai pas tous dit. Alors moi, je ne suis pas très bonne en science-fiction, mais je pense que, en fait, pour découvrir les auteurs justement de science-fiction, c'est super d'avoir un recueil comme ça, parce que ça nous permet de voir si l'écriture nous plaît ou non. Petite pause. Donc j'avoue que j'aimerais beaucoup me l'acheter celui-là. Ça me tente vraiment énormément. Et alors j'en ai mis un petit bonus pour les enfants parce que j'étais tellement contente de savoir que Claude Ponty allait sortir un nouvel album à l'école des loisirs. Ça s'appelle Blaise, Isée et le Tuplanète et ça sort le 6 octobre. Et là, je pense que voilà. Mon fils Lucien est très content de le savoir, je tiens à vous le dire. Moi aussi, parce que c'est toujours un vrai bonheur. Moi, j'aimerais beaucoup réussir à aller faire une signature avec Claude Ponty et emmener mes enfants avec moi. Parce que on a une vraie passion et que je pense qu'on a quasiment l'intégralité de tous ces livres dans la bibliothèque, notamment de Lucien. Et que c'est toujours un vrai plaisir de les ouvrir et de les lire. Donc là, je vous raconte quand même l'histoire parce que c'est quand même agréable. Il se passe quelque chose de grave et d'horribilifique dans la galaxie. Un tuplanète démolit tout sur son passage. Isée est venu appeler les poussins à l'aide. Il reste un espoir. S'ils construisent tous ensemble un vaisseau spatial en forme de poussin, ils pourront partir tuer le monstre et sauver les naufragés, les migrants et les sans-planètes. Au travail, Isée dessine les plans et les poussins fabriquent. Donc, Claude Ponty, si vous ne connaissez pas son univers, c'est un univers sans commune mesure, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas d'égal. Donc c'est un univers de dessin génial, tout en détail, tout en personne. Il s'est vraiment créé un univers riche avec les poussins, avec tous ces monstres. Voilà, enfin, je ne veux pas vous donner des exemples parce que là j'en ai pas en tête, mais c'est tellement incroyabilicieux. Et voilà, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'accompagne de textes qui vont donner des idées à vos enfants, qui vont leur apprendre à voir les choses autrement, qui vont leur amener des messages d'une façon très originale, mais très intelligente, de réflexion sur comment vivre avec les autres, comment vivre avec des personnes qui sont différentes, qui sont malades, qui sont peut-être déprimés, qui tombent amoureux ou qui sont trop timides ou qui sont là. Donc là, il a l'air de parler de l'acceptation des soi, du fait qu'il y ait des personnes qui n'ont pas de logement, qui sont loin de leur pays natal, tout ça. Donc franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et c'est sûr qu'on va l'acheter avec grand plaisir. Et je vais essayer de voir si je peux trouver un moyen de rencontrer ce Claude Ponty adoré.
voilà. Si vous avez d'ailleurs des petits trucs pour savoir comment faire pour voir où les auteurs font des signatures auprès des publics, j'aimerais bien que vous me disiez comment faire. Directement, je pense contacter l'école des loisirs, pourquoi pas, hein, je pense que c'est un truc que je peux faire. Mais à part ça, peut-être qu'il y a des sites qui permettent de, voilà, de recenser les différentes signatures qui sont faites. Bah, ça m'intéresserait. Bon bref, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Non, elle n'est pas trop longue, elle fait presque 22 minutes. Que ça vous aura donné envie peut-être de découvrir des lectures pour octobre. Et puis que si ça vous donne envie de faire une lecture commune, on peut faire ça à un moment. Il y a Dracula qui va commencer sur mon groupe Facebook, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, je mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un beau mois d'octobre lecture et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye!